Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer votre vie financière. Investir jeune en immobilier. Si tu as entre 25 et 34 ans et que tu hésites à te lancer dans l'immobilier, reste bien jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais t'expliquer pourquoi l'immobilier c'est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour ton avenir. L'immobilier c'est un levier incroyable. C'est la seule classe d'actifs où tu peux emprunter de l'argent, investir dans un bien et utiliser l'argent des locataires pour rembourser ton prêt. En clair, c'est un système où tu peux gagner de l'argent sur un actif que tu ne possèdes pas encore entièrement. En plus de gagner de l'argent avec ta location, ton bien va prendre de la valeur. En fait, l'immobilier, c'est l'un des rares secteurs où tu peux profiter d'un effet levier aussi fort. Imagine, tu achètes un bien à 100 000 euros. Déjà, en règle générale, si tu as écouté les épisodes précédents, je génère de l'argent avec des biens qui coûtent environ 50 à 60 000 euros. Donc toi, déjà, imaginons que tu achètes un bien à 100 000 euros. En réalité, si tu te débrouilles bien, tu n'auras mis que 10% de ta poche, voire zéro dans certains cas, sur les financements à 120%. On en parlera dans un prochain épisode. Donc ta valeur patrimoniale augmentera chaque année et tu vas continuer à percevoir des loyers. Donc ton bien qui coûte 100 000 euros, peut-être que dans 10 ans, il en vaudra 200. Et en plus de ça, toi, chaque année, tu auras généré des loyers tous les mois grâce à ton locataire. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. En gros, l'argent génère plus d'argent avec le temps. Tu peux réussir à vivre de l'immobilier comme ça entre 5 et 10 ans en fonction des achats que tu vas faire et des arbitrages. Il y a des gens qui arrivent à vivre de l'immobilier en 2 ans. Mais ça, on va appeler ça des étoiles ou des anomalies. L'immobilier est un bon moyen d'obtenir une liberté financière pour les profils inquiets comme moi. Les investissements en bourse, c'est bien. Les business en ligne, c'est très rentable. Mais à condition de savoir garder la tête froide et prendre les bonnes décisions rapidement. Tout ce que je ne suis pas en soi, et peut-être toi non plus. Donc, dans l'immobilier, les choses vont plus lentement. Tu peux prendre le temps de réfléchir. Imaginons que tu dois choisir un locataire, libre à toi de prendre une semaine pour comparer les dossiers, et une vente met environ 3 mois à se réaliser. Donc, tu as largement le temps de revenir sur ta décision, de la peaufiner, de l'améliorer. Pour finir, la pierre, ça se touche. Et moi, ça, psychologiquement, ça me fait du bien de pouvoir toucher les murs. Contrairement aux actions en bourse, qui restent, à mon sens, très virtuelles, comme les business en ligne, c'est très virtuel. Pourquoi commencer jeune en immobilier est un avantage? Moi, j'ai commencé très jeune, j'avais 24 ans. Premièrement, si tu commences jeune, tu as plus de temps devant toi pour amortir tes investissements. En général, les prêts immobiliers courent sur 20 à 25 ans. Tu peux aller jusqu'à 27 ans de prêt avec un différé. Et donc, si tu commences à investir, on va dire, autour des 26 ans, tu auras terminé de rembourser entre 46 et 51 ans en fonction de comment tu vas faire. Et ça, c'est dans le pire des cas. Ensuite, c'est que du cash flow positif, presque garanti. À toi de définir ton objectif de vie, évidemment. Mais sache que si ton objectif est d'en vivre, tu peux grandir de manière exponentielle en achetant plusieurs appartements rapidement. Il y a des gens sur cette planète qui achètent 2 à 3 appartements par mois. Moi, déjà, si j'arrive à acheter un appartement tous les 6 mois, c'est pas mal. En fait, c'est le principe des vases communicants. Et ainsi, tu rembourseras tes crédits plus vite qu'en 25 ans. Tu vas pouvoir rembourser tes premiers crédits en 3-4 ans. Il existe une multitude de stratégies adaptées à chacun. Quelques personnes préfèrent l'achat-revente. On fera un épisode dessus aussi. D'autres, la capitalisation du patrimoine. Et d'autres, des marchés plus nichés comme le milieu professionnel avec les baux commerciaux et l'achat de locaux professionnels. En plus de commencer tôt, tu te donnes aussi plus de chances d'apprendre et de t'améliorer. L'expérience est la clé en immobilier. Tu apprendras par exemple qu'acheter au-dessus d'une boulangerie, c'est pas le bon plan. D'une pizzeria, c'est pas le bon plan. Sauf si tu es au dernier étage. Tu apprendras que les bruits de la route, les gares, ça peut gêner certaines personnes. Il y a plein de petites choses comme ça. Les aménagements intérieurs, les agencements. Tu vas apprendre avec le temps ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour ta cible. Les petits conseils que je peux te donner en plus, investis sur une ville que tu connais vraiment. C'est-à-dire la ville où tu vis. Clairement, si tu veux investir ailleurs, je te le déconseille. Le premier bien que tu achètes,
ne sera peut-être pas parfait, et ça c'est sûr. Mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir habile, plus tu vas apprendre à optimiser fiscalement et à identifier les meilleures opportunités d'achat pour toi. Je t'invite à écouter tous les autres épisodes précédents dans lesquels je donne plein de conseils plus détaillés sur tous les sujets évoqués ici. Je te donne un exemple. Bon, on va prendre un prénom bateau parce qu'il n'a pas envie d'être dans le podcast. Prenons l'exemple de Pierre. C'est un investisseur, il a 28 ans. Il a acheté son premier studio à 50 000 € en bord de mer. Il avait, je crois, 26 ans. Il a fait un petit prêt pour financer son bien. Il l'a loué d'abord en saison, parce qu'on lui a dit qu'il fallait louer en saison dans le secteur où on est. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, à partir de septembre, il n'avait plus de location. Mais je lui ai dit, moi, ce fameux Pierre, je lui ai dit, Pierre, et si tu louais à un étudiant? C'est ce qu'il a fait. Pierre a loué à un étudiant le reste de l'année. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait, grâce à sa location, rembourser son petit prêt sur moitié moins de temps qu'il avait prévu. Et en seulement 2 ans, Pierre est allé à la banque avec un nouveau projet et il a acheté un deuxième appartement grâce aux revenus générés par le premier. Pas parce qu'il arrivait à rembourser, mais parce que la banque a eu confiance. Elle s'est dit « Ah tiens, Pierre, il est assez intelligent pour créer de la valeur avec l'immobilier. » Et aujourd'hui, je crois que Pierre, il en a plus d'une dizaine. J'ai un autre exemple comme ça. Pareil, on va lui donner un nom bateau, on va l'appeler Sarah. Elle a commencé par acheter un appartement en coloc à Montpellier, et je crois qu'elle avait environ 30 ans. Puis, elle a réussi à maximiser son investissement avec un rendement locatif important, et maintenant, elle envisage de diversifier ses investissements dans des villes plus petites. Et les deux, entre Pierre et Sarah, les points communs, c'est qu'ils ont commencé jeunes. En immobilier, 30 ans, c'est encore jeune, et ça leur donne un avantage énorme. Bon. Je pense que là, tu es sûrement en train de te demander « Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour me lancer ?» Eh bien, je vais te donner moi la solution. Je vais te parler de quelques outils que j'utilise au quotidien et qui peuvent t'aider à démarrer. Tout d'abord, tu commences par les simulateurs de prêt en ligne pour savoir combien tu peux emprunter en fonction de ton salaire. N'oublie pas que tu ne peux pas dépasser les 33%. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 35% et sur certains dossiers, on peut avoir des dérogations. Mais en soi, toi, tu ne dois pas dépasser 33% pour ton premier investissement. Tu peux aller par exemple sur meilleurtaux.com. Ils ont un super simulateur, je te mettrai le lien en description, qui te permettra de voir ce que tu peux obtenir. Mais en gros, si tu as 1 500 € de salaire net par mois, je grossis le trait pour que ce soit plus facile, eh ben, tu peux rembourser 500 € net par mois. Aussi, si tu veux acheter ton premier appartement, et imaginons que tu vives encore chez tes parents ou que tu sois en location, tu diras à la banque que l'appartement que tu vas acheter, c'est pas pour faire de la location, sinon personne ne te prêtera. Tu diras à la banque que le premier appartement que tu vas acheter, c'est pour y vivre. Libre à toi ensuite d'en faire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, une banque ne prêtera pas à un jeune qui démarre si c'est pour faire de la location. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prêter à quelqu'un qui n'a pas de résidence principale et sur lequel on n'est pas capable d'avoir des garanties financières. Alors, pour acheter ta résidence principale, il n'y a pas de problème. Mais pour faire de l'investissement, les banques n'aiment pas en premier lieu. Maintenant que tu as toutes ces infos, il est temps de passer à l'action. Je te donne un exercice que tu peux réaliser. Tu vas sur le site d'annonce immobilière Le Bon Coin. On a fait l'épisode de la semaine dernière dessus. Et tu choisis un bien qui pourrait t'intéresser. Tu cherches. Mais tu cherches vraiment. Tu réponds aux critères qu'on a vus dans les épisodes précédents. Tu utilises un outil de simulation pour voir combien tu pourrais emprunter et pour voir si toi tu peux le financer et si ce bien est rentable. Attention, si tu as 250 € de crédit, ne me dis pas que tu peux le louer 250 €. C'est une opération blanche, tu serais break-even et ça n'aurait aucun intérêt. Fais cet exercice sérieusement pour avoir une première idée de ce que tu pourrais acheter. Le but de la recherche, c'est de trouver une rentabilité brute minimum de 10%. Alors oui, c'est dur à trouver, surtout sans appeler les annonces, surtout sans pouvoir négocier, mais ça va te permettre, toi, dans un premier temps, d'identifier le marché qu'il y a autour de toi. Je vais te donner un exemple à moi. J'ai acheté dernièrement un appartement en 2022 que j'ai payé 35 000 €. Avec les frais de notaire, il m'a coûté 40. J'ai fait, je crois, 3 500 € de travaux dedans. Il me rapporte actuellement 430 € par mois. Mon crédit est de 195 € par mois. J'ai donc un bénéfice brut de 235 € par mois. Et j'ai fait cette opération à plusieurs reprises sur plusieurs biens. C'est ce genre d'opération que tu dois faire. Et je vais te donner un secret. Mon bien, j'ai trouvé sur Le Bon Coin avec des annonces et des alertes que je m'étais mis en place. Et je n'ai pas négocié comme un fou. Franchement, j'ai dû enlever 1 000 € sur le prix. Par contre, c'était un bien où il y avait beaucoup de travaux. Là où j'ai été intelligent, c'est que j'ai réussi à faire marcher mon réseau pour trouver des artisans professionnels, sérieux et pas trop chers. Mais j'ai mis la main à la pâte et j'ai fait plus de 60% du travail. Tu veux faire pareil que moi? Tu veux peut-être te lancer dans l'immobilier? Tu veux peut-être générer des revenus sur le long terme avec l'immobilier? C'est très bien pour toi. Je pense que c'est génial. Par contre, il faut que d'abord tu te poses quelques questions. La première question à te poser, c'est est-ce que tu veux te lancer pour te créer un revenu supplémentaire ou en faire une activité principale? Les risques à prendre ne sont pas les mêmes. Ensuite, tu dois te demander sur une échelle de 1 à 10,
Quelle est ta connaissance en travaux? Combien de temps peux-tu consacrer par jour à la recherche de biens? Et pose-toi aussi la question, combien de temps peux-tu consacrer par semaine aux travaux? Si déjà tu as répondu plus oui que non à toutes ces questions, et si tu as pu répondre 10 à 15 heures de travaux par semaine, c'est bien. Dernière question, est-ce que tu as un apport? L'apport n'est pas une obligation, mais ça va t'aider. Et la question bonus, quelle est ta tolérance au stress? Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et j'espère qu'il t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier. N'oublie pas que commencer jeune te donne un avantage incroyable pour l'avenir. Alors si tu veux en savoir plus, abonne-toi au podcast et dis-moi dans les commentaires quels sont tes objectifs immobiliers. Je te dis à la semaine prochaine, ciao!